Salut les amis, alors dans cette vidéo, je vais vous énumérer les différentes étapes d'un éveil spirituel euh, que j'ai essayé de... En fait, c'est vraiment ça part de mon expérience personnelle et j'ai essayé vraiment de mettre tout ça au clair le plus possible pour vous qui vivez un éveil spirituel. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais, dans cette première vidéo, les énumérer, les différentes étapes. Elles sont pas forcément dans l'ordre. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre le plus possible, voilà. Mais ça se peut que ce soit pas exactement dans cet ordre-là ou que ça soit différent hein, en fonction des personnes. Donc je ne dis pas que c'est toutes les étapes obligatoires à vivre dans un éveil spirituel, mais en tout cas, moi, de par mon expérience et de ce que j'ai vécu, euh, sachant que j'ai vécu un éveil qui a quand même duré pendant 9 ans, eh bien, j'ai essayé de clarifier pour vous un petit peu tout ça, tout ce que j'ai vécu, et voilà, d'énumérer tout ça sous forme d'étapes, de caps à passer. Donc, je vais essayer d'être la plus précise et la plus concise possible. Voilà, c'est dans le but de vous guider sur votre chemin et peut-être de vous donner des réponses à vos questions. Voilà. Euh, donc, dans cette vidéo, je vais juste les énumérer, les 28 étapes. Et ensuite, chaque étape, j'en ferai une vidéo où j'irai plus dans les détails et dans les explications. Mais je préfère faire plein de petites vidéos qu'une grosse vidéo qui dure 1 heure et demie et que vous n'avez peut-être pas forcément le temps d'écouter. Donc, je vais faire plutôt plusieurs petites vidéos parce que je sais par expérience que vous préférez les petites vidéos en règle générale. Voilà, donc j'énumère les 28 étapes que moi, hein, j'ai essayé de distinguer par rapport à mon expérience. Et ensuite, les prochains jours, je vous ferai des vidéos pour chaque étape. Voilà, donc la première étape, souvent, il s'agit du réveil. Ensuite, il y a l'étape où on veut réveiller toute la planète. Ensuite, il y a l'étape où on se sent trahi par la vie. Ensuite, il y a l'étape où on se sent seul et incompris. Ensuite, il y a l'étape du déni. Puis l'étape de l'acceptation. L'étape de la découverte. L'étape du contre-coup. L'étape de la vulnérabilité. L'étape des rencontres et des synchronicités de personnes éveillées également. L'étape d'initiation. L'étape où on cherche sa voie. L'étape où on a besoin d'être en introspection, voire de procrastiniser. L'étape où on esquive toute négativité. L'étape où on zappe toute superficialité, où on refuse tout ce qui est matériel, argent, où on voudrait vivre dans les bois et on est en mode complètement baba cool. L'étape où on se croit meilleur que tout le monde. L'étape où on est en colère contre tout le monde, contre nos proches, contre les inconnus, contre la vie, contre les règles, contre la politique. Voilà. L'étape où on se bat avec soi-même, avec son ego. Et où on pense que notre ego est notre ennemi. L'étape où on refuse toute idée, toute croyance, toute opinion, toute pensée qui n'est pas de nous.
l'étape où on a l'impression qu'il faut se vouer à Dieu. L'étape où on fait un gros tri dans sa vie, dans ses relations. Voilà. L'étape où on effectue énormément de changements de façon générale dans notre vie, où on retourne tout. L'étape où on pense que notre vie ne sera plus jamais comme avant. Et entre parenthèses, c'est pas faux. L'étape où on fait le pulse de sa vie, où on reconstitue les choses et on comprend certaines choses sur sa vie. J'ai oublié ma deuxième feuille. L'étape où on se réconcilie avec soi, avant tout avec son enfant intérieur, mais aussi avec les autres, avec la vie et aussi avec son corps. L'étape où on pense que les choses vont être simples et glissées. L'étape où on ne supporte plus les comportements primitifs de certaines personnes. L'étape où on apprend la souplesse, la sagesse, la justesse et l'équilibre et l'humilité. Et l'étape où on accepte qui on est et on accepte ce qui est, tout simplement. Voilà, donc c'est comme une boucle en fait. C'est comme une boucle à passer à un moment donné dans sa vie ou pas. Hein. Tout le monde ne vit pas un éveil spirituel dans sa vie. Ça dépend de là où on en est au niveau justement spirituel. On est des êtres spirituels qui s'incarnent sur la terre. Et en fait, la Terre est une école. Et donc, il y en a qui sont au CP, il y en a qui sont au CM1, CM2, etc. Lycée, master, licence, etc. Je parle au niveau spirituel. C'est pour ça que sur la Terre, il y a des êtres au comportement primitif. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste que ces êtres-là n'en sont pas au même stade d'évolution au niveau spirituel. Voilà, et souvent, plus l'être est spirituel, c'est souvent les êtres qui sont très spirituels, des gens qui se sont incarnés, alors pas forcément qui se sont incarnés beaucoup de fois sur la terre, mais en tout cas qui ont une âme qui a du vécu. Ça, c'est sûr. Et à partir de là, on ne vient pas expérimenter les mêmes choses sur la Terre, on ne vient pas pour les mêmes raisons, et c'est pour cela qu'on ne va pas forcément tous vivre un éveil spirituel. Donc voilà, ceux qui doivent le vivre le vivront, et ceux qui ne doivent pas le vivre dans cette vie-là, le vivront dans une autre vie. Je vous expliquerai un petit peu tout ça plus précisément dans une autre vidéo. En attendant, ceux qui doivent le vivre dans cette vie-là, le vivent au moment où ils doivent le vivre. Il y en a, ça sera quand ils auront 20 ans, il y en a quand ils en auront 40, il y en a quand ils en auront 60 ou quand ils en auront 80. Mais voilà, donc c'est pas une obligation, mais c'est un passage que notre âme vit à un moment donné dans son évolution, et c'est pas forcément un moment de plaisir, un éveil spirituel. Ça apporte énormément de choses, ça nous permet énormément d'évoluer, et puis au final c'est un cadeau, c'est une bénédiction, mais c'est très remuant. Et en plus de... en fait, il y a toutes ces phases que je viens de vous énumérer qu'on doit passer, qu'on doit vivre. Plus ou moins, hein, je vous ai dit, hein, moi, c'est mon expérience personnelle. Après, chacun vit son éveil différemment. Hein.
Un éveil peut être plus ou moins bouleversant, plus ou moins long. Moi, j'ai eu une phase, par exemple, de déni où je refusais mes capacités, où je refusais l'existence d'autres dimensions, où mon ego voulait pas effectuer ces changements, mais il y en a d'autres qui vont découvrir tout ça et qui vont s'extasier et qui vont foncer en mode youpi, tralala, c'est génial. Vous voyez, ça dépend de plein de choses. Moi, personnellement, j'ai été dans le déni quand je me suis éveillée parce que dans une autre vie, j'ai vécu des choses traumatisantes à cause de mes capacités médiumniques. Donc dans cette vie-là, je m'interdisais d'avoir ces capacités, de ressentir ce que je ressentais et encore plus d'en parler aux autres. Je m'interdisais donc d'être qui je suis. Donc moi, j'ai vécu cette phase de déni, par exemple, parce que c'était dû à une vie antérieure, voilà, qui avait traumatisé mon âme. Mais certaines personnes vont vivre cet éveil super bien, ça dépend. C'est pour ça que c'est vraiment en fonction de mon expérience personnelle, c'est pour vous donner une idée. Peut-être qu'il y a des étapes où vous allez vous dire effectivement cette étape-là, elle me parle, etc. Et puis d'autres étapes qui ne vont pas du tout vous parler, ou parce que vous ne l'avez pas encore vécu. Voilà, vous êtes tout à fait en droit de voir les choses différemment que moi, je les vois. Hein. On a tous un regard différent sur la vie et notre vérité change à chaque instant. Hein. Mais moi, après avoir vécu, avoir fait un peu le tour de façon, on va dire, générale de la question, pendant 9 ans, j'ai quand même eu le temps d'apprendre pas mal de choses, de vivre pas mal de choses, de rencontrer pas mal de gens. Et c'est un peu la conclusion de mon vécu concernant l'éveil spirituel. Voilà. Et c'est pour cela que je vais détailler chaque étape dans des vidéos séparées. C'est pas plus mal. Comme ça, vous pourrez aller voir les étapes qui vous intéressent le plus. Et puis, ignorer celles qui, pour le moment, ne vous parlent peut-être pas forcément. Voilà. Mais de façon générale, un éveil spirituel, ça nous permet, en fait, de comprendre énormément de choses sur nous, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on est amené maintenant à mettre en place comme action pour notre futur, ce qu'on est venu faire sur la Terre. Ça nous apprend énormément de choses sur nous, sur les autres, sur les interactions qu'on a avec les autres. Et ça nous apprend ainsi beaucoup de choses sur la vie et sur la vision qu'on a de la vie. Et ça nous permet surtout de comprendre que notre vie ne s'arrête pas à notre incarnation terrestre, mais que c'est un passage infime dans la vie de notre âme, dans le parcours de notre âme. Voilà, c'est pas on s'incarne, on vit une paire d'années et puis c'est fini. En tout cas, dans ma vérité, c'est pas ça. Voilà, hein. On vit l'expérience terrestre. Pour moi, tout est programmé, hein, la date de naissance, la date du décès, etc. On vit ce qu'on doit vivre. Rien n'est un hasard. Et en fait, la mort n'est que transformation. Et une fois qu'on se